Cet épisode que nous venons d'entendre, tiré de l'Évangile de Luc, est parmi les derniers à être écrit par l'évangéliste, après tout le reste de l'Évangile. Un peu comme lorsqu'on remonte la vie d'un héros pour découvrir de manière rétrospective, après tous les hauts faits qu'il a accomplis, après tout ce qu'il a vécu, nous découvrons son enfance et finalement où il est né. Du point de vue de l'histoire, on pourrait dire que l'Annonciation est un non-événement, c'est-à-dire un événement dont la description que Luc en donne n'est sans doute pas historique, mais emprunté à un genre littéraire très ancien, sans doute tiré de la littérature grecque. Mais comme l'incendie qui se produit prouve l'étincelle qui l'a déclenché, la vie historique de Jésus implique aussi sa naissance et sa conception. Ce genre littéraire adopté par Luc contient déjà dans germe la vérité de la foi dont il témoigne tout au long de son évangile. D'ailleurs, même si nous soulignons aujourd'hui en cette fête l'incarnation pour le salut de l'humanité du Fils de Dieu, de nombreux autres dogmes de notre foi sont au cœur de cette fête. Il y a la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, la divinité même de Jésus, la maternité divine de Marie, sa virginité. Voilà le mystère qui est maintenant révélé. Il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd'hui, il est manifesté. L'œuvre de salut du monde désirée par le Seigneur vient de se jouer dans un dialogue entre une jeune fille de Nazareth, une jeune fille dont la vie était obscure, qui n'était pas remarquée nécessairement par les autres, et par Dieu. Dialogue pour lequel Dieu a pris l'initiative, parce que c'est de sa part que l'ange Gabriel est envoyé à Marie. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est lui qui se dérange, pour ainsi dire, qui se déplace pour venir quémander un oui auprès de sa créature. C'est lui qui, de manière inattendue, fait irruption chez cette jeune fille de son choix pour lui présenter son désir de venir vivre chez nous, chez les humains. L'Annonciation n'est cependant pas le début de l'œuvre de Dieu en Marie. Déjà, il l'avait comblée de grâce, comme l'ange le proclame. En effet, depuis sa conception immaculée, Marie est tout entière objet de la miséricorde divine. Et ainsi se réalise la promesse qu'il avait faite au roi David. « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est plutôt moi qui te construis une maison. » Ainsi, en comblant de grâce la Vierge Marie, Dieu s'est préparé une demeure digne de lui, comme nul être humain, par sa seule bonne volonté, ne pouvait lui offrir. Saint Jean-Eudes disait que c'est à la lumière de la foi qu'il contemplait les grands desseins que le Père a eus sur Marie. C'est en elle que s'accomplit ce mystère. Et il continuait, en commençant à vivre sur la terre, tu as commencé à vivre pour moi. À partir de ce moment, tu as eu pour dessein de graver en moi une image parfaite de ton incarnation, de m'unir à toi en t'unissant, toi à moi, par ta grâce et tes sacrements, de me remplir de toi, de t'établir en moi, de te former en moi pour y vivre et régner parfaitement. Le fiat de Marie, sa réponse, demeure pour les disciples de son Fils la voie à prendre pour honorer et aimer Dieu.
parce que Jésus vit et règne parfaitement en Marie. Jean-Eudes nous présente le cœur de celle-ci comme le modèle de la vie chrétienne, cette parfaite identification au Christ. Si être chrétien, c'est avoir en nous les sentiments de Jésus, comme le dit saint Paul aux Philippiens, nous sommes appelés à avoir pour Marie les mêmes sentiments que Jésus avait. Or, dit saint Jean-Eudes, il l'a aimée très parfaitement. Il l'a honorée très hautement, en la choisissant pour sa mère, se donnant à elle en qualité de fils et la glorifiant. Voilà comment Jésus a aimé sa mère. Personne non plus n'a jamais aimé Jésus comme Marie. Une vie spirituelle enrichissante, celle de notre vocation, dépend pour une bonne part de notre attitude vis-à-vis de l'invitation du Seigneur. Nous ouvrir et accepter de devenir serviteurs, servants, collaborateurs ou collaboratrices de la grâce en nous, ne consiste pas d'abord de vouloir offrir quelque chose au Seigneur, tel David qui le pensait en voulant bâtir un temple pour son Dieu. Non, c'est le Seigneur lui-même qui nous bâtit une maison. Avant ma réponse, il y a déjà l'action de l'Esprit Saint en moi. Et d'ailleurs, comme le dit le psaume, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Ce récit de l'Annonciation est un récit exemplaire pour nous aider à former Jésus en nous. Il nous montre comment, dans la réalisation du dessein de Dieu, la faveur de Dieu et notre liberté sont étroitement liées. C'est en contemplant ce qui advient à la Vierge Marie que nous pouvons comprendre ce que le Seigneur veut réaliser en ses disciples, veut réaliser en nous. Et c'est ce jour du 25 mars que Jean-Eudes a choisi pour fonder une congrégation consacrée à Jésus et Marie, en vue de la sanctification de ses membres et aussi du peuple de Dieu, soutenu en cela par des leaders bien formés à la vie spirituelle et ecclésiale. Son choix fut sans doute guidé par sa vénération pour le mystère de l'incarnation, comme Gilles nous l'a dit dans son exposé tout à l'heure. Dans son message, le Père général nous invite en ce jour à remercier le Seigneur pour nous avoir appelés à être membres de la CJM, que ce soit comme incorporés, associés ou candidats. Nous avons reçu depuis 375 ans un précieux héritage spirituel et apostolique venant de nos prédécesseurs. Nous avons une dette envers eux et nous nous unissons à eux dans la prière aujourd'hui. Reconnaissance également pour tout ce que la congrégation a accompli dans l'Église au cours de ces siècles de son existence et pour l'apport d'une spiritualité unie. Enfin, remercions le Seigneur pour ce qui s'accomplit encore aujourd'hui dans l'exercice de notre mission, là où nous sommes, quel que soit notre âge, quelle que soit notre fragilité. Oui, rendons grâce à Dieu dans ce mystère de l'Eucharistie que nous célébrons. De même que Jésus a été réellement présent dans le sein de Marie par le mystère de l'incarnation. Il est réellement présent au milieu de nous, dans notre chair, aujourd'hui, par sa parole et par la communion qui nous unit et qui nous unira dans quelques instants au Fils de Dieu. En renouvelant notre engagement d'incorporer ou d'associer dans quelques instants, puissions-nous, comme la Vierge de Nazareth, lui dire notre fiat de tout notre cœur, nous mettre au service de sa divine volonté pour la gloire de Dieu et le salut du monde,
comme nous le répondons si bien après la présentation des offrandes.